Je m'appelle Messé Venant, je suis le directeur de l'association Okani. Je suis Baka de la tribu Yekpotolo. Les Baka déjà sont un peuple de chasseurs, de cueilleurs, de ramasseurs. Les Baka se trouvent à l'Est Cameroun et on les retrouve dans 3 principaux départements, la Bumba Ngoko, le Oignon, le Lom et Djerem. Les Baka aujourd'hui, après sédentarisation, sont face à plusieurs difficultés. Notamment après la libéralisation de l'économie au Cameroun et bien entendu en Afrique centrale, la forêt est très sollicitée par plusieurs acteurs parce que les arbres coupés sont utilisés très souvent pour la pharmacopée traditionnelle, pour la nutrition des ménages, pour la construction des maisons, pour bien d'autres et même pour se réfugier ou se reposer en forêt. Si la forêt est bouleversée comme elle est aujourd'hui, cela amène une modification de la vie de l'homme Baka. Les Baka font face à une autre difficulté qui est l'entrée en grand nombre des exploitants miniers. Les Baka aujourd'hui sont sous-scolarisés. Si on essaie d'évaluer au niveau universitaire, je peux dire que je suis l'unique qui ait franchi cette étape. Quand on fait les statistiques, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on va dans les classes les plus élevées, de moins en moins on trouve les enfants Baka et par conséquent, et ce qui est même plus grave, les filles Baka. On ne les trouve pas à ces niveaux de scolarisation. Vont apprendre à lire et à écrire le Baka. Mais comme c'est au stade expérimental, c'est une aventure qui nécessite beaucoup de mains pour pouvoir faire avancer la chose. C'est-à-dire il faut beaucoup de contributions matérielles, contributions financières, contributions même intellectuelles. C'est une aventure qu'il faut encourager pour que les enfants Baka apprennent à étudier dans leur propre langue, qu'ils apprennent à écrire leur propre langue. Le foncier est l'élément fondamental pour qu'on puisse juger quelqu'un qu'il est citoyen d'un pays. Si dans un village, des individus ne sont pas reconnus comme étant habitants d'un village, c'est un déni de droit d'appartenir à une localité. Et ça, c'est ce que les Baka aujourd'hui vivent. Beaucoup de villages Baka, par exemple, sont appelés les hameaux, ce qui frustre. Quand ils veulent s'affirmer, ils se sentent toujours comme lésés. Il faut que les gouvernants prennent en main et à cœur la question de l'accès aux fonciers des Baka. Nous ne pouvons arriver à ces résultats que si et seulement si nous avons une élite bien formée, bien au courant de toutes les lois, de toutes les résolutions, de tous les instruments juridiques internationaux bien détaillés et bien définis qui parlent de droit au Baka. Au cours d'une émission de télé, je capte un message qui recommandait à l'évêque qui prenait fonction ce jour de prendre soin des Baka dans un projet qu'on appelait APEC, Association pour l'autopromotion des populations de l'Est Cameroun. Je me fais recruter dans le projet APEC comme instituteur
chargé d'enseigner les enfants Baka de 3 à 4 ans. Mon premier poste d'affectation était à Mintom, au sud, où j'ai enseigné près de 2 ans dans le projet Baka. Après le projet Baka, j'ai demandé une bourse. Et c'était une grâce de rencontrer sur ma route une religieuse catholique de nationalité japonaise qui m'a cherché une bourse au Japon. Et avec cette bourse, au lieu d'aller dans les universités classiques où on apprend un peu de tout, moi j'ai préféré rentrer dans un institut à l'IPDAC, Institut panafricain pour le développement à Afrique centrale, qui est basé à Douala, où j'ai étudié pendant 3 ans. Au moment où la PEC était en train de commencer à mourir, nous avons vu venir la mort de la PEC. Nous, le groupe de Baka qui avions formé l'association Okani, nous nous sommes mis un peu en retrait. On s'est dit et commençons déjà à réfléchir. Qu'est-ce que nos communautés vont devenir si jamais ce grand parapluie qu'est la PEC se ferme? Est-ce que tout doit s'arrêter? Même si nous n'aurons pas la capacité de couvrir toutes les communautés comme la PEC, est-ce que nous pouvons faire quelque chose de très précis pour nos communautés? Et c'est à partir de là que nous avons commencé à penser à mettre sur pied une structure qui pourra jouer, même à un niveau micro, le rôle que la PEC a joué pendant des années, plus de 20 ans, dans la région de l'Est Cameroun. Et voilà un peu comment l'acte de naissance de l'association Okani a commencé à être rédigé. Okani est un mot Baka qui veut dire « allons de l'avant ». Ceci est justifié par l'image que vous avez dans le logo, qui est un cercle à moitié ouvert. Et la signification, c'est qu'il faut vite faire de sortir, sinon le monde va s'enfermer sur les Baka et ils vont tout perdre parce que le monde avance très vite. L'association Okani est une association qui œuvre en fait pour les droits des Baka. Le Baka ne peut pas faire seul. Il faut toujours qu'il y ait des âmes de bonne volonté qui le tiennent par la main. Et les Baka apprennent très vite. Il suffit seulement qu'on mette les Baka dans le sillage de l'apprentissage. Ils vont immédiatement se mettre à l'œuvre. Et moi, je peux dire, aujourd'hui, si je suis un modèle, c'est parce que j'ai cheminé à côté des autres. On ne peut pas mettre les Baka de côté, on dit on va vous développer de côté. Non, les Baka appartiennent à un pays, à une nation. Il faut faire avec, mais en gardant la spécificité telle que notre langue, telle que notre manière d'être, telle que notre manière de faire. Tout ça, c'est ça notre identité.